Hi guys, moi c'est Fatou Daniel. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, si c'est la première fois que tu tombes sur mon compte, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et tu me laisses un petit cœur en commentaire. Tu partages également cette vidéo. Bref, les commentaires sont très importants pour l'algorithme en fait. Très important pour l'algorithme. Donc du coup, vous qui commentez, vous qui partagez, vous qui vous êtes abonnés à mon compte, franchement c'est vous les best, c'est vous les best. I love you so much. Ok you guys, donc aujourd'hui on va aborder un sujet particulier, la rancune. Eh oui, on va parler de la rancune en fait. Alors, on doit parler de la rancune, c'est important. Bref, donc je vous explique ce que j'avais à cœur de vous partager selon la rancune. Donc, si dans ta vie là, toi quand tu regardes ta vie, tu sens que depuis là, tu n'arrives pas à upgrade en fait, tu n'arrives pas à level up et tout le reste, bref, tu as tout essayé, c'est-à-dire que tu as tout essayé. En fait, là on part du principe où tu as tout essayé, mais depuis là, tu sens que ta vie rame. Arrête-toi à un moment donné et commence à te dire que peut-être c'est à cause de la rancune que tu gardes dans ton cœur contre X ou Y que ta vie n'avance pas. Eh oui, je fais encore un lien direct avec la Bible. Vous le savez, moi, franchement, faut pas suivre le make-up, la beauté, tout le reste. Bref, je suis très croyante. Là où tu penses que je ne suis pas là, je suis là-bas. Oui. Vers les prières, on est dedans. On se lève aux heures, voilà, pour prier 2h, 3h du matin. Tu es dans la prière, tu te lèves le matin, tu pars à l'église, tu pars prier. Les gens pensent même que quand tu rentres, tu as dormi quelque part entre temps. Non, tu allais faire la messe à 6h15, tu rentres peut-être 7h05 ou 7h30 ou 15, un truc comme ça. Bref, franchement, personnellement pour moi, la prière, pour moi, c'est la base. La prière, c'est la base. Donc, je disais tantôt, je reviens de lever ce sujet. Je vais faire le lien direct avec la Bible. Donc, lorsque la Bible nous demande de ne pas garder rancune aux gens, c'est justement, en fait, on a comme l'impression que bon, Dieu nous demande de faire ça juste parce que il veut que nous soyons des bonnes personnes et tout le reste. Bref, tout ça, c'est vrai. Mais en partie majoritaire, la réalité, c'est que si la Bible te demande de pardonner lorsque ton frère ou ta soeur, en tout cas ton prochain, t'a fait du mal, c'est pour ton bien à toi-même. C'est pour ton propre bien à toi-même. Oui, je te le dis. Je te le dis. Bon, maintenant, je m'explique. Pourquoi je le dis? Lorsque tu gardes rancune à quelqu'un, déjà, qu'est-ce que la Bible dit concernant la rancune? Elle dit, autant pour moi, pardon, on parle ici de la Bible. Donc, la Bible dit que celui qui garde rancune à son frère est un meurtrier. Je ne me rappelle plus trop c'est dans quel... en fait, c'est quel passage exactement, mais c'est dans le Nouveau Testament. Voilà, et un peu plus loin, là, c'est par exemple, par contre, dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur dit que ceux qui gardent rancune, en fait, les rancuniers, là, n'iront pas dans le royaume des cieux. Bon, je vais m'expliquer. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles moi je pense, pour ma part, que lorsque le Seigneur demande à ce qu'on pardonne à notre prochain, c'est pour notre propre bien à nous-mêmes. Toi, tu as un cœur meurtri contre quelqu'un. Tu gardes la rancune contre quelqu'un parce que la personne t'a fait X ou Y chose. Donc, ça, en fait, tu auras du mal à avancer. Tu auras clairement du mal à avancer avec la rancune que tu gardes contre quelqu'un en fait. Genre, tu vois la personne en question, ton cœur noircit, tu deviens bizarre, tu as des réactions bizarres. Ah non, je suis désolée, franchement, un cœur rempli de haine, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas faire de bonnes choses. Parce que ton fond n'est pas propre en fait, ton fond n'est pas propre. Ton fond n'est pas propre. Entre-temps, à l'intérieur de toi, si ton cœur est genre clean en fait, ton cœur est clean. Ça ne veut pas dire que genre tu ne vas jamais te fâcher contre quelqu'un ou tu ne vas jamais ressentir un mauvais sentiment contre quelqu'un. C'est normal, c'est normal. I don't know, c'est normal. Tu es un être humain, c'est normal que tu puisses ressentir des choses en fait. Mais en fait, que le soir ne se couche pas sur ta colère. Tu t'es fâché contre quelqu'un, c'est bon, c'est terminé. Tu t'imagines, tu pries, tu dis Seigneur, aujourd'hui je me suis fâché contre X ou Y. Bien j'ai eu un mauvais sentiment contre X ou Y parce que la personne m'a fait telle ou telle chose. Je remets ça entre tes mains, Seigneur. Je n'ai pas envie de garder rancune à la personne. C'est pas mon objectif, c'est pas mon but. Mais tu sais que je suis un être humain en fait. Tu sais que je suis un être humain, Seigneur. Déjà, si le Christ lui-même, il s'est fait homme. C'est-à-dire qu'il c'est la personne qui connaît au mieux l'être humain. Parce que lui-même, il a pris la commission d'être humain, en fait. Donc, voilà, il n'y a rien de tel. Seigneur, je suis un être humain. Je te demande pardon de m'être fâché contre X ou Y. Je ne veux rien garder dans mon cœur contre la personne. Maintenant, comment faire pour savoir que tu as véritablement pardonné à quelqu'un? C'est lorsque tu vois la personne. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Si tu sens qu'il y a un petit pincement, genre, un pincement. You guys, ça veut dire que tu n'as pas encore pardonné. Tu vois, ça veut dire que tu n'as pas encore pardonné. Parce que, a priori, lorsque tu as pardonné quelqu'un qui a eu à te faire quelque chose de méchant, pas cool, pas intéressant, voilà, lorsque tu vois la personne, genre ton cœur est... Tu ne ressens rien en fait.
tu ne ressens. C'est-à-dire que tu vois la personne comme une personne lambda, et puis voilà, en fait. Là, dans ce cas de figure, en fait, ça c'est un indice majeur qui te montre qu'en fait, tu as pardonné la personne. Tu as pardonné à la personne. Mais il y a une catégorie de personnes, tellement tu as la rancune dans ton cœur contre quelqu'un. C'est-à-dire que même quand tu es avec d'autres personnes, tu es tout le temps en train de mal parler de la personne parce que la personne t'a fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais comment tu comptes évoluer comme ça? C'est-à-dire que, oh non, tu as vu ce qu'elle m'a fait. Oh, elle est comme ceci. Oh, elle est comme cela. Oh, il est comme ceci. Oh, il est comme cela. Aïe. C'est-à-dire que toi, tu as envie maintenant de créer une colonie de personnes pour t'aider toi à détester l'autre parce que l'autre a fait quelque chose qui n'est pas bien. You guys, mais c'est quoi ces comportements? C'est quoi ces comportements? Honnêtement, tu penses que c'est comme ça que tu vas évoluer? Non, je suis désolée, on n'évolue pas comme ça. On n'évolue pas comme ça. En réalité, quand tu t'assois, quand tu commences sérieusement à lire la Bible, honnêtement, tu comprends des choses qu'auparavant tu ne comprenais pas. Moi, personnellement, il y a tellement de choses que j'ai compris en lisant la Bible. Déjà, la Bible, je l'ai lu de la Genèse à l'Apocalypse. Voilà. C'est pas pour dire que je maîtrise la Bible. Non, I don't know. Sans prétention aucune, je ne maîtrise pas la Bible. Mais c'est pour avoir une vue d'ensemble sur ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que honnêtement, lui dit dans sa parole que dans les derniers temps, il se lèvera des faux prophètes, des faux pasteurs de ci et de là. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas de nos jours? Qu'est-ce qu'on ne voit pas de nos jours en fait? Toi-même, tu dois être, comment dirais-je, outillé de telle sorte à ce que lorsqu'un pasteur, un prêtre ou un homme de Dieu vient te dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que la Bible dit, alors là, tu as les capacités d'ouvrir ta bouche et dire, excusez-moi avec le respect que je vous donne, mais franchement, ce que vous me demandez de faire ou ce que vous êtes en train de me dire n'est pas biblique. C'est de ce dont il s'agit en fait. C'est de ce dont il s'agit, clairement. Mais je ne sais pas comment les gens... Bref, moi, franchement, tu ne vas pas te lever pour venir me prêcher une évangile que je ne connais pas. Non. You guys, je m'arrête, je te regarde. Frère, bien père ou mère, je ne sais pas. Mais toi, please. Ah non, moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Mais comment tu fais pour répondre à quelqu'un? Comment tu fais pour rebondir sur quelque chose qui n'est pas... C'est-à-dire que toi, tu n'as aucune connaissance sur la Bible. Franchement, tu n'as aucune connaissance sur la Bible, en fait. Moi, personnellement, les premiers versets, du moins les premiers chapitres de la Bible que j'ai commencé à lire, c'était en fait... J'avais plus, on va dire ça comment, une approche scientifique de la chose qu'autre chose, en fait. Voilà, quand j'ai commencé à lire la Bible, je n'étais même pas encore convertie et tout le reste. Mais alors là, quand je me suis convertie, c'était autre chose. Franchement, c'était autre chose. C'est-à-dire que je voyais la Bible là comme si... c'est-à-dire que tu lis, tu sens que ça te touche, ça te pénètre, ça te... Yeah! Oh my God, que ça te localise, Ah, you guys. Donc, je disais tantôt, donc toi maintenant, on revient à notre sujet. Donc toi maintenant, tu crées une colonie de personnes pour t'aider à détester la personne qui t'a fait du mal. Certes, la personne t'a fait du mal, mais passe à autre chose en fait. Passe à autre chose. Parce qu'en te comportant comme ça, toi-même tu pêches. Toi-même tu pêches. Parce que tu ne peux pas... Non mais attends. Toi, tu ne peux pas dresser quelqu'un contre quelqu'un. Tu pêches. Tu ouvres ta bouche, tu parles mal de quelqu'un parce que la personne t'a fait du mal. Tu pêches. Ce n'est pas ceux qui entrent dans l'homme qui le souillent, mais c'est ceux qui en ressortent. Attention. Voilà encore autre chose qui dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Voilà pourquoi, si un petit indice, on dit un petit indice, pour vous apprendre un tout petit peu à déceler le type de personne qui est en face de vous. Écoutez comment la personne parle en fait. Écoutez comment la personne parle. En fait, les gens qui me connaissent au quotidien, dans le quotidien là, sur les réseaux c'est autre chose, mais dans le quotidien, dans la vraie vie, je suis une personne très calme, très calme. Je suis plus observatrice qu'autre chose. Mais quand tu observes plus que tu ne parles, je vous assure, en fait, ça vous permet très vite de déceler le type de personne qui est en face de vous. Il y a des personnes qui ouvrent leur bouche et qui disent en fait le contraire de ce qu'ils pensent en réalité. Mais il y a des personnes, quand ils ouvrent leur bouche, tu sens directement que la personne est fausse en fait. Tu sens que la personne est fausse. Facilement, tu détectes ce genre de personne, vous voyez un tout petit peu. Donc, pour revenir au sujet où je parlais tantôt de la rancune, je le disais en amont. Lorsque je te demande de pardonner, c'est justement pour ton bien en fait. C'est pour que en fait, tu puisses avancer et avec un cœur léger. Comment est-ce que tu veux que tes affaires marchent si toi tu gardes rancune à quelqu'un? Non. Avec la rancune que tu as dans ton cœur là, contre X ou Y, toi-même tu te bloques, tu crées un blocage, you guys. Tu crées un blocage. Pourquoi tu vas donner le privilège à quelqu'un de venir bloquer ta vie parce que la personne t'a fait du mal? Ah mais non, moi, pas tout Daniel, I don't know. C'est pas possible. Toi, tu as bloqué ma vie, tu sais là où je vais d'arriver. Toi, tu vas venir bloquer ma vie. Je te pardonne, je te remets entre tes mains de Dieu. Anyway, je passe à autre chose. Pourquoi? Oh, donc restez concentrés et la rancune a commencé à évacuer. Commencez à évacuer, vous aussi. Bref, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à la vidéo. Ciao!